Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, j'aurais aimé, comme Hemingway, prétendre que Paris est une fête et me réjouir de la tenue des Jeux olympiques sur notre territoire. J'aurais aimé faire comme si tout allait bien, comme si l'on pouvait circuler normalement en Île-de-France, comme si les transports en commun étaient fonctionnels et sans danger. La vérité est que j'ai du mal à imaginer Paris en plein JO alors que nous avons déjà tant de mal à sécuriser un match de foot. Rappelez-vous, Monsieur le ministre, Madame la ministre, excusez-moi, de l'épisode du fiasco du Stade de France le 28 mai dernier. On peut espérer que le nouveau préfet évitera le pire et assurera mieux la sécurité des 13,5 millions de spectateurs attendus. Pour le moment, l'enjeu est primordial et ce texte vise à y faire face en proposant une série de dispositions qui posent tout de même de sérieuses questions eu égard à nos droits et libertés. L'article 7 de cette loi prévoit le recours aux caméras augmentées utilisant l'intelligence artificielle, aussi appelée vidéosurveillance algorithmique VSA, visant à détecter des situations anormales. On parle alors d'une technologie qui analysera, classera, évaluera nos moindres faits et gestes dans l'espace public. La Quadrature du Net, une association de défense et de promotion des droits et libertés sur Internet, dénonce une véritable frénésie sécuritaire et un projet totalement dystopique. Le Conseil d'État, dans son avis, juge que ce projet de loi est susceptible de mettre en cause la protection de la vie privée et d'autres droits et libertés fondamentales, telles que la liberté d'aller et venir et les libertés d'opinion et de manifestation lorsque ces dernières s'exercent à l'occasion de ces événements. Il appelle l'intervention du législateur pour encadrer le texte de garanties rigoureuses. D'autant plus que nombre de mesures de ce texte concernant la sécurité ont vocation à se pérenniser dans nos droits communs, dépassant le strict cadre des Jeux olympiques. Il faudra être particulièrement attentif et trouver le juste équilibre entre sécurité et protection de nos libertés. N'oublions pas non plus l'immense coût écologique de cet événement, grand producteur de CO2. On aurait pu s'en passer. Je voterai contre ce texte. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Bernard Fialaire.